Et on part en Iran pour vous parler d'un domaine qui a survécu aux sanctions, aux révolutions et aux guerres. Il s'agit de l'art. Il est inscrit dans le patrimoine génétique des Iraniens, de la miniature perse au mur de Persépolis en passant par l'art contemporain. Il suffit de voyager dans le pays pour le constater. Mais ce constat, on peut aussi le faire ici à Paris, à la galerie d'art Nicolas Flamel. Yossi Medgalchi est avec nous sur ce plateau. Vous êtes co-directrice de cette galerie d'art. Tout d'abord, racontez-nous comment est née cette galerie d'art et parlez-nous aussi de l'expo actuelle dans cette galerie. Oui, alors bonjour. Mon associé Sam Kalatbari et moi-même, nous sommes passionnés depuis toujours par la culture iranienne. Lorsque mes parents ont fondé la galerie en 2009, et Sam et moi, nous nous sommes joints à eux pour pouvoir nous réunir, former une équipe et montrer une autre image de l'Iran, différente, loin de celle qu'on voit dans les médias, loin de la politique, mais plutôt celle d'une histoire, d'une civilisation qui est autour de la poésie persane, la littérature, la musique, l'architecture, dont s'inspirent nos artistes pour créer leurs œuvres. Et parlez-nous donc de l'exposition qui a lieu actuellement dans le meilleur des mondes. Oui, alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, phrase que l'on retrouve Voltaire. dans Candide de Voltaire, pour vraiment symboliser l'optimisme qui est le point commun de toutes les œuvres qu'on peut voir à la galerie. C'est une exposition vraiment avec plusieurs œuvres exclusives qui n'ont jamais été vues. Donc de l'art moderne à l'époque contemporaine de l'Iran. Là, vous avez une œuvre de Aydin Ordoshlu, grand peintre moderne, Sohrab Sepehri, qui est un des piliers de l'art moderne de l'Iran. Donc, il y a des œuvres à venir voir, à ne pas rater. C'est pour toutes les générations, toutes les nationalités. Donc, c'est là qu'on voit que l'art est universel et que là où la politique peut séparer les nations, l'art et la culture les rassemblent. Alors, l'art contemporain iranien est très coté sur le marché de l'art. Comment expliquez-vous cela ? Alors, il y a une dizaine d'années, Christie's créé à Dubaï, ce qui a vraiment fait exploser cette effervescence artistique et l'intérêt des collectionneurs pour l'art iranien dans le marché du Moyen-Orient. Et bien sûr, avec la vente aux enchères de Téhéran qui a débuté il y a quelques années. Donc, il y a un gros intérêt, surtout depuis ce qui se passe politiquement. Les gens s'intéressent de plus en plus à l'art iranien. Est-ce que la censure est en train de ralentir dans le pays ? On a vu ce week-end le décès de la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani. On a vu ces photos partout, des photos d'elle non voilées, ce qui est assez inédit. Est-ce que la censure est en train de ralentir dans le pays ? Est-ce que ce ralentissement, s'il existe, concerne l'art ? Alors, je pense que la censure a toujours existé. Donc, ce n'est pas seulement en Iran, c'est partout dans le monde. Et ce qui est arrivé à Mariam est d'une grande tristesse. Mais Mariam est une icône, donc ça va au-delà de la censure. Elle est une icône, donc son image sera partagée partout jusqu'à la fin. Alors, dernière question, est-ce que vous privilégiez, par exemple, en parlant de la censure, des ouvrages qui sont plus susceptibles d'être censurés en Iran, ou est-ce qu'il est possible de retrouver une œuvre chez vous à Paris dans votre galerie d'art et de la retrouver quelques temps plus tard dans une galerie d'art à Téhéran ? Oui, alors moi j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon oncle est un grand caricaturiste iranien, Cambyse Derembarch. Et c'est vrai que je l'ai vu évoluer et voir un caricaturiste vivre dans la censure. On comprend que la censure n'empêche pas un artiste de faire ce qu'il a envie de faire ou de dire ce qu'il a envie de dire. Il transmet son message par tous les moyens. Et nos œuvres, j'espère, seront vues à Paris, mais aussi partout dans le monde. Donc, si un jour elles vont en Iran ou vice-versa, on est content puisque l'art doit voyager. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.